Il est essentiel de rappeler que la valeur d'une action réside dans l'intention qui la guide et non dans son résultat. Marc Aurèle. L'intention derrière notre utilisation de la technologie détermine son impact sur nos vies. Que l'objectif soit axé sur l'apprentissage, une véritable connexion ou l'amélioration personnelle, la technologie devient un outil précieux. En revanche, si l'utilisation est guidée par l'évasion, la comparaison constante ou la recherche de validation externe, un terrain fertile pour l'anxiété, le stress et l'insatisfaction est créé. Dans cette vidéo, le stoïcisme nous apprend à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos décisions et notre utilisation du temps. En appliquant cet état d'esprit à notre utilisation de la technologie, nous pouvons éviter les distractions inutiles, fixer des limites saines et trouver un but plus profond dans nos interactions numériques. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons de l'art d'affronter sereinement les défis que la vie nous présente jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et personnel. Croissance. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book, cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous donne l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue dans ce voyage fascinant vers un esprit plus aiguisé et plus perspicace. La technologie et les médias sociaux offrent des avantages significatifs, tels que la possibilité de se connecter avec des personnes du monde entier, d'accéder à des informations en temps réel et de profiter d'une variété de formes de divertissement. Cependant, ils présentent également des défis considérables. La surcharge d'informations, la pression sociale et les distractions constantes peuvent avoir un impact négatif sur notre santé mentale et notre bien-être général. En appliquant les principes du stoïcisme, on atteint un équilibre qui permet de profiter des bienfaits de la technologie sans tomber dans ses pièges. Par exemple, la dichotomie du contrôle, concept central du stoïcisme, permet de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En l'appliquant à la technologie, vous pouvez mieux gérer votre temps et votre attention, en évitant les distractions inutiles et en restant concentré sur ce qui compte vraiment. La dichotomie du contrôle dans l'utilisation de la technologie. Dans le stoïcisme, l'un des principes fondamentaux est la dichotomie du contrôle. Ce principe, popularisé par le philosophe Épictète, enseigne l'importance de faire la différence entre ce qui peut être contrôlé et ce qui ne l'est pas. Appliquer cet enseignement à l'utilisation de la technologie est extrêmement bénéfique pour maintenir un équilibre sain à l'ère numérique. Lorsque nous utilisons la technologie et les médias sociaux, de nombreuses choses échappent à notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le contenu que d'autres publient, les mises à jour constantes ou l'avalanche de notifications qui cherchent à capter notre attention. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse à ces distractions. Premièrement, le temps et l'attention consacrés à la technologie peuvent être contrôlés. Au lieu de réagir automatiquement à chaque notification, vous pouvez décider quand et comment interagir avec vos appareils. Configurer votre téléphone pour réduire les notifications inutiles est une étape clé. Par exemple, désactiver les alertes pour les applications non essentielles ou définir les modes « ne pas déranger » à certaines heures de la journée permet de minimiser les interruptions et de rester concentré sur ce qui est vraiment important. Vous pouvez également contrôler le contenu consommé. Sélectionnez soigneusement les sources d'informations et suivre uniquement les profils qui apportent une valeur positive évite la surcharge d'informations négatives et améliore la qualité du temps passé en ligne. De plus, fixer une heure précise pour consulter les réseaux sociaux plutôt que continuellement tout au long de la journée permet de maintenir une relation plus saine avec la technologie. Un exercice pratique pour mettre en œuvre la dichotomie de contrôle consiste à revoir les paramètres de notification sur le téléphone et à désactiver ceux qui n'apportent pas de valeur significative. Prévoir du temps pour consulter ses emails et les réseaux sociaux, par exemple le matin et l'après-midi, vous permet de prendre le contrôle du flux constant d'informations et de rester concentré sur les tâches importantes.
Un autre aspect important est la création d'un espace physique et mental exempt de technologie. Désigner des zones spécifiques de la maison ou du lieu de travail comme zone sans appareil favorise un environnement plus calme et plus concentré. Pendant les repas, pendant l'exercice ou avant de dormir, éviter l'utilisation d'appareils permet de réduire le stress et d'améliorer la qualité du repos. La dichotomie du contrôle nous apprend à accepter ce qui ne peut pas être changé et à assumer la responsabilité de ce qui peut. Appliquer ce principe à l'utilisation de la technologie permet de mieux gérer le temps, de réduire les distractions et de trouver un équilibre favorisant le bien-être émotionnel et mental. Pratiquer la modération numérique. Pratiquer la modération numérique devient une nécessité à l'ère d'aujourd'hui. Le stoïcisme, une philosophie qui valorise la modération et la maîtrise de soi, offre des outils précieux pour gérer de manière saine l'utilisation de la technologie et des médias sociaux. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, enseignent l'importance de la tempérance, c'est-à-dire de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Appliquer cette idée au monde numérique, c'est trouver un équilibre entre usage utile et usage excessif de la technologie. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement la technologie de nos vies, mais de l'utiliser avec conscience et détermination. Un premier pas vers la modération numérique consiste à évaluer le temps passé sur les appareils et les réseaux sociaux. Il est facile de se perdre dans un cycle de navigation sans fin, mais reconnaître cette habitude est la première étape vers le changement. Fixer des limites de temps quotidiennes pour des applications spécifiques permet d'éviter une utilisation excessive. Par exemple, l'utilisation d'applications qui suivent et limitent le temps d'écran offre un contrôle plus direct sur l'utilisation de la technologie. En plus de fixer des limites de temps, il est crucial de définir des moments de la journée sans technologie. La création de zones sans technologie, comme pendant les repas ou avant de se coucher, favorise une déconnexion saine. Cela permet à l'esprit de se détendre et de se concentrer sur le moment présent, améliorant ainsi la qualité du sommeil et des relations personnelles. Le stoïcisme enseigne également l'importance de l'intention derrière nos actions. Lorsque vous utilisez la technologie, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» et à maintenir une utilisation consciente. Si l'objectif est de se connecter avec des amis, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de profiter d'un moment de loisir, la technologie devient un outil positif. Cependant, si l'utilisation est basée sur l'évasion ou la comparaison, il est temps de reconsidérer les actions. Un autre aspect important de la modération numérique est la qualité du contenu consommé. Au lieu de se livrer à une consommation passive d'informations, choisir un contenu qui inspire, éduque et enrichit la vie personnelle contribue à une utilisation plus intentionnelle de la technologie. S'abonner à des chaînes éducatives, lire des articles perspicaces et participer à des communautés en ligne qui apportent de la valeur sont des moyens de garantir que votre temps en ligne est bien utilisé. Pratiquer la modération numérique est une question d'autodiscipline. L'autodiscipline, selon les stoïciens, n'est pas une restriction, mais une libération. En contrôlant votre utilisation de la technologie, vous gagnez du temps et de l'énergie pour des activités plus significatives, comme lire, faire de l'exercice ou passer du temps avec vos proches. L'autodiscipline vous permet de vivre conformément à vos valeurs et priorités personnelles, plutôt que de vous laisser emporter par le flux constant d'informations numériques. Réflexion et auto-évaluation de l'usage technologique. Dans le stoïcisme, la pratique quotidienne de l'autoréflexion est essentielle. Marc Aurèle, dans ses méditations, passait chaque jour du temps à réfléchir sur ses actions et ses pensées. Appliquer cette pratique à l'utilisation de la technologie vous permet d'évaluer consciemment la façon dont le temps et l'attention sont utilisés. Tenir un journal numérique devient un outil précieux. En fin de compte, noter le temps consacré aux différentes activités numériques, y compris le temps passé sur les réseaux sociaux, les emails et d'autres applications, permet d'identifier les tendances et les domaines à améliorer. Demandez-vous, dans quelle mesure mon temps numérique a-t-il contribué positivement à mon bien-être et à mes objectifs, et quelle partie de mon temps numérique m'a distrait ou m'a rendu anxieux, donne une vision claire des habitudes technologiques. Réfléchir à la finalité de l'utilisation de chaque application ou plateforme numérique est également crucial. Demandez, pourquoi est-ce que j'utilise cette application, ou quel bénéfice est-ce que j'attends de cette activité numérique? Précise si l'utilisation de la technologie est alignée sur les valeurs et les objectifs personnels.
Si vous constatez que certaines applications sont utilisées comme moyen d'évasion ou de procrastination, vous pouvez envisager d'ajuster leur utilisation. Pratiquer la gratitude dans le contexte numérique peut changer votre point de vue sur la technologie. Être reconnaissant pour les outils qui vous permettent d'apprendre, de communiquer avec vos proches et de travailler efficacement renforce une relation positive avec la technologie. Au lieu de considérer la technologie uniquement comme une source de distraction, reconnaître ses avantages et les utiliser intentionnellement améliore l'expérience numérique. De plus, passez quelques minutes chaque jour à évaluer les émotions associées à l'utilisation de la technologie. Remarquez s'il y a des sentiments d'anxiété, de stress ou d'insatisfaction après avoir utilisé certaines applications et comparez-les avec des activités qui génèrent de la satisfaction et du bien-être. Cet exercice d'auto-évaluation émotionnelle fournit des informations précieuses pour ajuster les habitudes numériques. Établissez un objectif clair pour l'utilisation quotidienne de la technologie. Dès le début de la journée, définissez vos intentions d'utilisation des appareils numériques et assurez-vous qu'elles sont alignées sur vos valeurs et objectifs personnels. Cette approche intentionnelle réduit l'utilisation impulsive et favorise une relation plus saine et plus productive avec la technologie. Concentration interne et pleine conscience numérique. La focalisation interne constitue un principe essentiel du stoïcisme. À l'ère du numérique, il est crucial de rester concentré sur l'interne et de ne pas se laisser emporter par les comparaisons sur les réseaux sociaux. Les médias sociaux favorisent un défilé constant d'images et de réalisations d'autrui, ce qui peut conduire à des sentiments d'envie, d'infériorité et d'anxiété. Appliquer la focalisation interne signifie concentrer son attention sur ce qui compte vraiment, ses propres valeurs, ses objectifs et son bien-être. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur vos propres progrès et votre propre croissance. Ce principe vous permet de conserver une attitude saine et un esprit calme, peu importe ce que les autres partagent en ligne. La pleine conscience numérique complète cette approche. Pratiquer la pleine conscience numérique implique d'être présent et conscient lorsque l'on utilise la technologie. Cela signifie prêter attention à ce que l'on ressent pendant et après avoir utilisé des appareils numériques, identifier tout sentiment d'anxiété ou de stress et ajuster son comportement en conséquence. Un exercice pratique pour appliquer la pleine conscience numérique consiste à effectuer des séances de pleine conscience avant et après l'utilisation d'appareils numériques. Avant d'allumer votre téléphone ou votre ordinateur, prenez quelques minutes pour respirer profondément et centrer votre esprit. Demandez-vous quelle est l'intention derrière l'utilisation de la technologie à ce moment-là. Est-ce pour apprendre quelque chose de nouveau, pour véritablement se connecter avec quelqu'un ou simplement pour passer le temps? Lorsque vous utilisez la technologie, restez conscient de la façon dont elle vous affecte émotionnellement et mentalement. Si des sentiments négatifs surviennent, notez-les sans vous juger. Cela nous permet de reconnaître les schémas et les habitudes malsaines. Après avoir utilisé la technologie, réfléchissez à l'expérience. Évaluez si le temps investi a été productif et si l'activité réalisée correspondait à ses intentions et à ses valeurs. Cet exercice de pleine conscience améliore non seulement votre relation avec la technologie, mais renforce également votre capacité à rester présent et conscient dans d'autres domaines de la vie. La pleine conscience numérique, combinée à une concentration interne, vous aide à garder le contrôle sur votre utilisation de la technologie. Il permet de profiter de ses bienfaits sans tomber dans ses pièges. Ainsi, une relation plus équilibrée et plus saine avec le monde numérique est obtenue, favorisant un bien-être global. Appliquez le principe Amor Fati à l'ère numérique. Le principe d'Amor Fati, qui signifie « amour du destin », nous invite à accepter et à aimer tout ce qui arrive dans la vie, y compris les défis et les limites. À l'ère du numérique, ce principe revêt une importance particulière. La technologie et les médias sociaux présentent souvent des situations indépendantes de notre volonté, des algorithmes changeants, des mises à jour inattendues, des commentaires négatifs et un contenu écrasant. Accepter ces réalités numériques avec une attitude d'Amor Fati signifie reconnaître que chaque aspect de notre expérience en ligne, bon ou mauvais, peut offrir une leçon ou une opportunité de croissance. Au lieu de résister ou d'être frustré par les limitations technologiques, nous pouvons choisir de les considérer comme faisant partie du chemin que nous devons parcourir. Amor Fati dans le contexte numérique
c'est aussi trouver de la valeur et du sens à des expériences qui semblent initialement négatives. Par exemple, faire face à des critiques sur les réseaux sociaux peut être l'occasion de pratiquer la résilience émotionnelle et d'améliorer la communication. Faire face à une surcharge d'informations peut nous apprendre à être plus sélectifs et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour appliquer Amor Fati, vous devez adopter un état d'esprit d'acceptation active. Au lieu de nous plaindre des limites de la technologie, nous pouvons chercher des moyens de les utiliser à notre avantage. L'acceptation active ne signifie pas démissionner passivement, mais plutôt s'engager face aux circonstances de manière constructive et proactive. Un exercice pratique pour cultiver l'Amor Fati à l'ère numérique consiste à réfléchir à une situation technologique frustrante et à trouver des aspects positifs ou des leçons tirées de cette expérience. Par exemple, si une mise à jour logicielle pose des problèmes, elle peut être considérée comme une opportunité d'en apprendre davantage sur le système ou de faire preuve de patience. L'importance de la connexion humaine. À l'ère du numérique, la connexion humaine devient une valeur essentielle, selon les principes stoïciens. La technologie et les médias sociaux offrent l'illusion d'être toujours connectés, mais ces interactions manquent souvent de la profondeur et de l'authenticité des relations en face à face. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de la communauté et des relations significatives. Marc Aurèle, par exemple, a écrit sur l'importance de travailler ensemble et de vivre en harmonie avec les autres. Valoriser les interactions humaines authentiques signifie donner la priorité au temps passé avec les amis et la famille, en consacrant toute son attention à ces relations sans les interruptions constantes des notifications et des distractions numériques. Dans un monde où les interactions superficielles en ligne deviennent la norme, rechercher la profondeur et l'authenticité de nos relations personnelles devient une pratique puissante et enrichissante. Favoriser des interactions humaines significatives implique de créer des moments intentionnels de connexion, tels que des conversations approfondies, des activités partagées et un soutien mutuel. Ces expériences renforcent les liens et nourrissent le sentiment de communauté et d'appartenance. En axant nos relations sur la présence et la qualité, nous cultivons un environnement où fleurissent la confiance et la compréhension. Pour mettre ces principes en pratique, il est utile de prévoir du temps quotidiennement pour interagir en face à face avec les amis et la famille. Cet acte simple mais délibéré améliore non seulement les relations personnelles, mais offre également un équilibre sain face à l'omniprésence de la communication numérique. En établissant ces moments de connexion, un espace est créé pour l'empathie, le soutien mutuel et l'enrichissement émotionnel. Réfléchir à la qualité de nos interactions numériques et rechercher des moyens d'accroître l'authenticité de nos relations personnelles nous aide à renouer avec ce qui compte vraiment. La philosophie stoïcienne nous rappelle que, même si la technologie a sa place, la véritable richesse de la vie se trouve dans les liens humains profonds et significatifs. Résilience numérique. La résilience, principe fondamental du stoïcisme, devient particulièrement pertinente à l'ère numérique. Cette capacité d'adaptation et de persévérance face à l'adversité trouve de nombreuses applications dans le contexte technologique actuel. Faire face à la cyberintimidation, à la surcharge d'informations et aux nouvelles négatives nécessite une force mentale que le stoïcisme peut fournir. Premièrement, face à la cyberintimidation, vous devez vous rappeler l'enseignement stoïcien selon lequel ce qui vous affecte n'est pas l'événement lui-même, mais l'interprétation de cet événement. Les paroles des autres, bien que blessantes, ne déterminent pas la valeur personnelle. Maintenir cette perspective contribue à réduire l'impact émotionnel du harcèlement en ligne. La surcharge d'informations représente un autre défi important. Une exposition constante aux actualités, aux opinions et au contenu peut être accablante. Ici, la pratique stoïcienne de modération est cruciale. Filtrer les informations, se concentrer sur des sources fiables et limiter le temps passé à consulter l'actualité contribue à un esprit plus clair et plus calme. Face aux nouvelles négatives, le principe de l'Amor Fati, qui consiste à accepter et à aimer le destin, offre un refuge. Accepter que le flux d'informations n'est pas contrôlé et que de nombreuses situations échappent à tout contrôle personnel contribue à réduire l'anxiété. Au lieu de résister aux réalités du monde, les accepter et trouver des moyens d'apporter une contribution positive à partir de votre propre sphère d'influence renforce la résilience.
Un exercice pratique pour renforcer la résilience numérique consiste à créer un plan personnel pour faire face aux expériences négatives en ligne et s'en remettre. Ce plan peut impliquer des pratiques telles que prendre des pauses régulières avec la technologie, rechercher le soutien de ses amis et de sa famille et utiliser des techniques de pleine conscience pour rester centré. De plus, la réflexion quotidienne sur les expériences numériques et la manière dont elles ont été réagies permet un apprentissage et une adaptation continue. La résilience numérique ne signifie pas ignorer ou minimiser les problèmes, mais y faire face avec une attitude stoïque d'acceptation, de réflexion et d'action constructive. Cette approche renforce non seulement la capacité à gérer les difficultés de l'environnement numérique, mais améliore également le bien-être général en réduisant le stress et l'anxiété associés à l'utilisation de la technologie. Une connexion humaine authentique, valorisée avant les interactions numériques, renforce les relations et procure un sentiment plus profond de communauté et de soutien. L'élaboration de stratégies pour faire face aux expériences numériques négatives et s'en remettre grâce à la résilience numérique garantit que les adversités sont gérées efficacement à l'ère numérique. Le stoïcisme offre une voie vers un équilibre sain à l'ère numérique, en gardant toujours à l'esprit l'importance de l'intention et de la conscience dans chaque action. L'application de ces principes vous permet d'utiliser la technologie de manière consciente et de trouver un objectif plus profond et plus significatif dans la vie quotidienne. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.